Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 10 mars 2025 sur votre chaîne préférée Spilero Télévision. Démarrons par Matin Libre pour lire à la une. Journée internationale des droits des femmes au Bénin, VBG des plaintes en nette augmentation. Accroissement des violences au résultat des actions engagées. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Page sport avec Matin Libre, éliminatoire Coupe du Monde U17 Maroc 2025. Un bon départ, mais vous aurez les détails à la page 4 de ce journal. Sécurisation de la façade maritime du Bénin, les professionnels des médias aguerris. Vous aurez plus de détails à la page 9 de cette parution. L'événement précis Azonli et insertion professionnelle des jeunes au Bénin, satisfaction et recommandation des maires ISE. Lutte contre la traite des enfants dans le nord Bénin. 21 enfants vulnérables en fin d'apprentissage équipés à Djougou. Assemblée nationale, 31 hommes en uniforme légalisent leur union devant le président Vlavonou. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. L'investigateur au commissariat à la prévention de la corruption au travail finit la période des discours et communiqués. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été institué par la loi numéro 2020-09 du 20 avril 2020. En son article 2, il a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme au privé. Dans ses attributs, il est chargé, entre autres, de collecter, d'analyser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites les informations, y compris celles portées à sa connaissance aux fins de détection et de répression des faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Et pour finir avec ce quotidien, chiffre 2025 ensemble, nous bâtirons le Bénin de notre vision. Daniel Eda s'adresse aux femmes. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Défi info, interdiction répétée des rassemblements de l'opposition, de soutien zélé de talents qui font honte à la mouvance. Remembrement des bureaux communaux dans les 117 communes, la FCBE s'éveille de nouveau dans la Donga. Palmarès, prévision saisonnière de la grande saison des pluies au sud du Bénin, des risques d'inondation. Météo Bénin donne l'alerte et lance la dissémination des résultats depuis Boycon. Boycon a accueilli ce vendredi 7 mars 2025 le lancement officiel de la campagne de vulgarisation et de dissémination des prévisions saisonnières, des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies au sud du Bénin. Un événement majeur piloté par l'Agence nationale de la météorologie et qui a réuni tous les parties prenantes. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Affaire d'Ainvo, la justice relance le dossier dès demain, informe le quotidien. Restons toujours avec le même quotidien pour lire État civil au Bénin, un service express pour les Béninois de la diaspora disponible. Incendie à Sémécraqué, un camion chargé d'essence de contrebande réduit en cendres. Le Soleil Bénin Info affiche en manchette après plusieurs années de statu quo et d'impasse, l'affaire d'Ainvo revient sur le devant de la scène judiciaire. Le peuple veut savoir la vérité et rien que la vérité dans ce scandale. Kodjo Alofa et ses co-accusés s'expliquent dès demain à la criette. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Les présumés coupables de l'assassinat du syndicaliste du ministère des Finances d'alors, Pierre-Urbain d'Ainvo, retourne au prétoire conformément à un communiqué signé du procureur de la République, Olusegun Tidjani Serpos. Toujours avec le même quotidien supposé, morceau de l'artiste Gims à la gloire de talent, faux et archi-faux, un pur montage,
pour distraire l'opinion. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution et plus précisément à la page 3. Bénin intelligent, prévision météorologique au sud de Bénin, forte pluviométrie, danger d'inondation. Selon les prévisions météorologiques récentes de Météo Bénin, le sud du Bénin pourrait connaître des précipitations excédentaires au cours des prochains mois, augmentant ainsi le risque d'inondation dans certaines localités. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. En bas de page du même quotidien, production du riz, 400 hectares en cours d'aménagement à Ouida. GIF 2025 à Porto Novo, sensibilisation réussie sur l'endométriose auprès des artisanes. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Fraternité, droits des femmes au Bénin, des avancées, mais toujours des défis. L'INF prône la création d'une chaîne de solidarité. Zoom sur 8 femmes qui révolutionnent la tech. Portrait d'une mère célibataire résiliente. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Deuxième tour des éliminatoires Coupe du Monde féminine U17. Les Amazones s'offrent les léopards cadettes de la RDC au match aller. Des balises pour éviter le sort de Alafia 2025. Dynamisme Info, déclaration au cadre d'intention de candidature pour la présidentielle. Le parti LD décourage les usurpateurs et plaisantins. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 4. Assurance sur le départ du pouvoir du chef de l'État. Autant aller à des actes pour faciliter la succession. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. La Nouvelle Tribune, 9 ans du pouvoir talon entre avancées notables et critiques sur la gouvernance démocratique. Lorsque Patrice Talon accède à la présidence du Bénin en avril 2016, il se présentait comme l'homme du renouveau, promettant des réformes profondes pour moderniser le pays. Près de 10 ans plus tard, son bilan est contrasté. Si des avancées notables ont été enregistrées sur le plan économique et infrastructurel, sa gouvernance a souvent été accusée d'être autoritaire. Des rapports internationaux présentent sa gouvernance sous un angle différent de celui qui est vanté par ses partisans. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Bénin, Amnesty International appelle à améliorer les conditions des prisonnières. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Assemblée nationale, les députés adoptent deux lois le vendredi dernier. Le télégramme d'Étienne Ouessou, bilan de l'INF dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Plus de 4000 plaintes et 582 décisions de justice. L'INF intègre son nouveau siège à Cotonou. Journée internationale des droits de la femme édition 2025. Le PMB lance une campagne de lutte contre les VBG au Bénin. Vous aurez les détails à la page 10 de ce journal. Commune d'Abomey-Calavi, Jeanne Assoclé, nouvelle CA de Gros-Digbe. Et pour finir avec le même quotidien, deuil à la police républicaine. Un sous-brigadier de la police met fin à sa vie avec son arme de service. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 4. Et c'est La Nation qui ferme la marche de ce numéro à la une. Justice, les pouvoirs spéciaux de l'agence judiciaire de l'État. La loi numéro 2025-03 portant dispositions spéciales de procédure relative à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agence judiciaire de l'État a été adoptée ce vendredi 7 mars à l'unanimité des députés présents et représentés, informe le quotidien dans sa parution du jour. Trafic de noix d'Anakad à Tchaourou, des agents de la police et de la douane en garde à vue. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce lundi 10 mars 2025 sur votre chaîne préférée Spileno Télévision. Merci pour votre fidélité.